Actuellement, il y a une recherche clinique et expérimentale très active pour comprendre comment, dans la maladie de Huntington, des troubles du sommeil peuvent causer les troubles cognitifs qui sont associés à la maladie. Et pour voir exactement en quoi le sommeil est perturbé dans la maladie de Huntington, on a implanté des électrodes sur des souris transgéniques R6-1, un modèle de pathologie de Huntington. Et on a observé plusieurs choses. Premièrement, la présence du point de vue électrophysiologique, d'une activité épileptique chez quasiment tous les animaux enregistrés, même ceux sur lesquels on n'a pas observé de crise du point de vue comportemental. En fait, c'est probablement la raison pour laquelle cet aspect de la maladie a été largement sous-estimé jusque-là, au moins chez les souris. Et en fait, il s'est passé la même chose avec la maladie d'Alzheimer il y a quelques années, où une composante épileptique a été identifiée du point de vue électrophysiologique, alors qu'elle était passée inaperçue du point de vue comportemental. Donc, un premier résultat, qui est la présence d'une composante épileptique sous-jacente qui, déjà, peut perturber largement le fonctionnement des réseaux neuronaux. La deuxième observation qu'on a réalisée, c'est un problème de ségrégation des états cérébraux. En fait, normalement, l'activité cérébrale est très différente entre les périodes d'éveil et les périodes de sommeil. Ou plus exactement, entre les périodes cérébrales actives et les périodes d'ondes lentes. Or, chez les souris R6-1, on a observé l'intrusion d'activation cérébrale au sein des périodes d'ondes lentes. Ces activations cérébrales, qu'on a qualifiées d'ectopiques, parce qu'elles n'ont rien à faire là, durent quelques secondes et surviennent de façon récurrente au sein des périodes d'ondes lentes. Ça ressemble à une période d'activation normale, du point de vue d'un trace électrophysiologique, sauf que le circuit hippocampique semble être associé à un état hyperactif parce qu'il concentre des décharges épileptiques interictales et en plus des bouffées d'activité qu'on appelle des ripples, qui existent dans l'hippocampe normal et qui sont censés être essentiels pour la consolidation des informations amnésiques pendant les ondes lentes ou de sommeil profond, et donc largement perturbés chez ces souris modèles de Huntington avec ces activations cérébrales intempestives. Avec un groupe de cliniciens, on va maintenant essayer de voir ce qu'il en est, si on trouve la même chose chez les patients. Notre troisième observation, c'est que ces activations corticales anormales sont éliminées par l'atropine, un antagoniste cholinergique. Or, il se trouve que le système cholinergique ascendant, qui joue un rôle essentiel dans l'activation corticale, est contrôlé par les ganglions de la base, qui justement dégénèrent dans la maladie de Huntington. Et donc, on peut formuler l'hypothèse intéressante qu'un dysfonctionnement des ganglions de la base qu'on connaît et qui serait responsable des troubles moteurs de la maladie, soit également indirectement responsable de troubles cognitifs dans la maladie de Huntington, en perturbant la coordination des états cérébraux et en particulier le traitement cognitif pendant le sommeil profond. Si on pouvait le vérifier, ça permettrait de réunifier la compréhension qu'on a des troubles moteurs et cognitifs dans la maladie de Huntington. Et c'est donc pour ça qu'on va essayer de le tester directement, de façon expérimentale.